Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf spéciale, je vous le dis déjà, parce qu'aujourd'hui, je suis animateur dans cette émission Quoi de neuf, mais là où c'est spécial, c'est que l'invité est d'habitude animateur lui-même sur ce même plateau pour poser des questions aux gens, et aujourd'hui, il va se soumettre à ce que l'animateur, c'est-à-dire moi, ce qu'on va lui demander. On commencera par parler des croisières, des prochaines croisières que nous organisons avec Zouk TV Voyage, mais pas simplement la publicité. J'aurais bien aimé entendre aujourd'hui Michel Timon comme un invité qui participe à ces croisières, mais de l'extérieur. De l'extérieur, comment il vit ça, les différents groupes qui jouent. Michel, c'est quelqu'un qui aime chanter, donc il participe des fois à ce que nous faisons lorsqu'il y a un groupe qui joue. Donc, quel est le regard qu'il porte sur ça et quel est le regard qu'il porte sur la croisière en général? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a découvert il n'y a pas longtemps ou bien il a l'habitude de faire ça depuis non, mais il pourra donc nous dire ce qu'il pense de la croisière. Bonjour Michel Timon, bienvenue sur Quoi de neuf, dans ce Quoi de neuf spécial. Merci, monsieur Granier, monsieur Mano Granier, donc directeur de Zouk TV et de l'agence également. Alors aujourd'hui, j'ai un rôle de grand témoin en quelque sorte. Ayant eu par le passé pas mal l'occasion de faire des croisières. Reste proche du micro, un petit peu du micro. Ouais. Alors, comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu penses des croisières? Est-ce que c'est une bonne chose? Alors, que je signale quand même qu'on est dans un bassin caribéen, c'est-à-dire qu'on est dans un espace où il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs langues qui sont parlées, etc. Il y a des moyens qui nous permettent de rejoindre ces îles, puisque ce sont des îles pour la plupart. Donc, c'est intéressant pour moi pas de me confronter, mais de côtoyer plusieurs cultures, des cultures différentes, de voir l'état également de progression, n'est-ce pas, de toutes ces villes de la Caraïbe. Il y a de la curiosité également. Il y a un côté loisir également, puisqu'en croisière, on s'amuse un petit peu, mais c'est surtout la découverte, voilà, l'esprit de découverte. Alors, est-ce que tu es très à l'aise lorsque nous sommes dans la Caraïbe? Parce qu'il y a des gens qui parlent anglais, et il y a des gens qui parlent l'espagnol, et puis il y a quelques pays encore qui parlent un petit peu le créole. Comment tu fais pour te dépatouiller dans tout ça? Oui, voilà, la question est très, très, très intéressante parce que, personnellement, moi, j'ai fait de l'anglais en classe, j'ai fait de l'espagnol en classe. L'espagnol, j'étais d'ailleurs beaucoup plus à l'aise. Et voilà, mais pour revenir à la question, le créole, quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est une langue qui unifie tout le bassin caribéen. Donc souvent, surtout dans les pays anglophones, on utilise le créole, ça passe, bon, plus ou moins comme mal, puisque le créole, c'est pas tout à fait le même dans les îles, mais j'arrive à me débrouiller. Mais je vous assure qu'en matière d'échange, c'est également enrichissant pour les gens même qui font des études de langue, ou alors tout simplement des gens qui vont en immersion dans des familles anglophones, etc. Donc le bassin caribéen et le moment des croisières, c'est également très important. Parce que non seulement on rencontre des étrangers sur les escales, mais il y a également des étrangers sur le bateau. On veut discuter, donc c'est très enrichissant. Ouais. Alors la croisière s'est démocratisée, on va dire ça comme ça. Avant, ça coûtait très très cher. Aujourd'hui, tout le monde peut participer. On trouve des prix qui peuvent être bas à certains moments. Ça dépend de la saison. Et quel conseil que tu pourrais donner à une famille qui part en croisière? Madame ne doit pas s'occuper de la nourriture, du repassage du linge de monsieur. Ce sont des vacances quand même. C'est 7 nuits, 8 jours. Ouais. Alors, la croisière, c'est la détente. C'est également la détente pour certains. Il y a des gens qui passent aussi des journées en cabine, qui se promènent sur le pont. Il y a des romantiques. Ah non, ceux qui restent toute la journée en cabine, c'est qu'ils ont quelque chose à faire. Il y a aussi, je ne voulais pas arriver sur ça, mais il y a aussi, donc il y a ce côté détente, il y a ce côté bien-être, puisqu'il y a des espaces également sur le bateau où on peut faire du yoga, où on peut pratiquer des choses apaisantes. Il y a les promenades sur le bateau. On voit des gens faire du footing sur le bateau, sur le pont, etc. Donc il y a tous ces espaces-là. Et puis la croisière, comme Madeleine insistait, on ne fait pratiquer... C'est pas un exercice de ménager, comme on va dire, ou pas faire la cuisine, ou pas qu'à laver les joues, etc. Il y a des gens pour ça. Donc on est libéré de certaines charges, on va dire, qu'on a au foyer, quoi. Et même les parents qui ont des enfants, avec eux, ils peuvent confier les enfants. Il y a un service pour ça. Ils peuvent confier les enfants et rester libres, entre guillemets, libres, toute la journée. Ils peuvent même
ne pas récupérer les enfants le midi. Les enfants peuvent dîner dans ce service et ils peuvent partir en excursion. C'est véritablement, tout est fait pour que les gens se sentent à l'aise, je crois. À l'aise et surtout en sécurité. Parce que confier son enfant, par exemple, pour le commun des montagnes, à n'importe qui, non, là, ce sont des spécialistes, des gens qui sont habitués avec les enfants, des gens qui connaissent la motricité, enfin, les jeux à adapter pour les enfants. Donc, vous avez affaire à des professionnels. Et c'est là le plus important dans la croisière, c'est surtout des professionnels qui s'occupent de la cuisine, enfin, de tous les secteurs du compartiment. Même de l'animation, souvent, il y a des chanteurs amateurs, etc. Mais ce sont des professionnels. Donc, la confiance s'installe, on confie ses enfants à telle ou telle personne, et puis alors là, je pense que c'est sécurisant. Côté sécurité aussi, il faudrait peut-être insister là-dessus, et en même temps, ça permet de se détendre l'esprit. Alors maintenant, l'autre côté, l'envers du décor, c'est ceux qui organisent, donc Zouk TV Voyage qui organise, c'est quand même un véritable travail. Parce que à tout moment, les gens qui achètent des croisières chez nous, les clients, nous sollicitent pour des choses et d'autres, des soucis qu'il y a eu. Le bateau n'a pas reçu ou n'a pas fait ce qu'il fallait sur certains dossiers. Les gens viennent nous voir, ils ne sont pas forcément contents parce que ils avaient payé leur forfait boisson et sur le bateau, on leur dit qu'il n'y a pas de forfait boisson. Donc, qui aurait été payé par l'agence. Donc, nous payons à nouveau le forfait boisson sur le bateau, sur la carte, on paye. Et au retour, on gère ça. Mais est-ce que tu sens de l'animosité parmi les voyageurs ou tu sens que ce sont des gens très cool, les gens sont en sandales, en bermuda, en shorts et ils prennent la vie du bon côté? Comment tu trouves les clients qui sont sur le bateau? Et je profite pour remercier tous ceux et celles qui font ces croisières avec nous depuis quelques années. Ils sont devenus des amis. Et comment tu trouves les gens sur le bateau? Alors, il y a d'abord les croisières. Bon, j'en ai fait, j'avais pas la Banamano, etc. Et j'étais, même comme professionnel, je suis intervenu plusieurs fois sur les croisières en tant que musicien, bref. Et là, il faut se mettre dans la tête que le client, il paie pour une prestation, mais il est exigeant. Le client est exigeant, et maintenant, on n'a pas le coup, ou tu pour mettre ça, ou pas. Justement, il y a des petits points d'éclaircissement concernant l'accès à ces fameux soirées animées. Les gens n'ont pas encore compris que c'est une formule, et il faut, justement, ça dépend de l'agence. Et puis, il y a les conseils, tu vois. Et puis, il y a la communication. Tu sais qu'il y a des gens qui sont sur le bateau qui ont des problèmes, qui peuvent demander. Il ne faut pas hésiter, il faut s'adresser à des hôtesses là, mais oui. Donc il faut se libérer de tout ça. Alors, on n'est pas inhibé, non. Et ils ne demandent pas ça, ce sont des professionnels. Tout à fait. Alors concernant trois, justement. Je veux dire, ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour ça. Ils sont à la disposition de la clientèle. Et si vous n'avez pas obtenu les résultats ou les réponses que vous souhaitez avoir, ce qui est tout à fait normal, à ce moment-là, vous vous adressez à l'agence, c'est-à-dire aux Zouk TV Voyage. Nous sommes reconnaissables sur le bateau, nous avons peut-être des t-shirts ou des choses marquées Zouk TV Voyage. Donc, je pense que, après tout, vous connaissez notre tête. Même si on est bus tenu, vous allez nous reconnaître. Oui. Michel avec sa tête blanche. Oui. Mais ils ont raison d'être exigeants. Hein. Mais bien sûr, ils ont payé pour ça, oui. Évidemment. Et puis, il y a l'information. Alors, quand vous serez sur le bateau, des fois, vous entendez, même dans votre cabinet, vous entendez des messages, etc. Il faut qu'on vous retrouve tout de suite, il y a la conférence, etc., pour l'évacuation. Oui. Les gens, des fois, ils minimisent ça. C'est très important, ça. Ouais. C'est l'exercice de sécurité. Et c'est très, très important qu'il faut faire dès le premier soir. Et si, pour une raison quelconque, vous n'avez pas entendu l'annonce parce que vous êtes occupé, on vous attendra le deuxième soir. On va vous mettre un petit papier sur votre lit. On va vous faire comprendre qu'il faudra venir le deuxième soir. Sinon, après, votre carte sera bloquée. Donc, forcément, vous serez obligé d'aller au comptoir pour pouvoir débloquer la situation. Oui, je reviens un peu sur ce que j'ai dit là, tout à l'heure, la communication. Il ne faut pas avoir peur de demander, comme vous dites. Même concernant les sorties, par exemple, les excursions, les gens, comment nous avons fait, nous, c'est mon empathie, etc. Il y a un programme de communication également concernant les excursions. Tout à fait. Sur le bateau, il y a déjà ce fameux pont 3, un service spécifique pour ça. Mais dès le départ, quand les gens viennent à Zouk TV Voyage, ils peuvent avoir déjà des renseignements sur les excursions. Les différentes excursions sont... on peut leur donner des renseignements là-dessus, mais généralement, on leur demande donc de prendre des renseignements, mais de payer sur le bateau directement les excursions, parce qu'il faut aussi dire aux gens que vous pouvez
allant d'excursion avec les excursions du bateau, c'est une sécurité, mais vous pouvez aussi descendre. Des initiatives personnelles avec trois copains, trois copains. Avec madame, vous prenez un taxi qui vous emmène dans des coins super de cette île. Vous pouvez déjeuner à l'extérieur et quand vous rentrez l'après-midi, ou bien vous rentrez avant midi pour déjeuner sur le bateau. Donc, oui. Alors là, il y a des gens qui vont également en croisière, on s'amuse, on danse, etc. Et puis, il y a les moments où on descend, où il y a les achats. Alors, justement, concernant les achats, tu sais qu'il y a des gens qui veulent profiter des prix du whisky, etc. Est-ce que là, ça peut poser un problème? Alors, à la Martinique, lorsque vous allez dans le duty free, si vous achetez des boissons alcoolisées, à l'embarquement, ils vont récupérer les bouteilles et on va vous donner vos bouteilles à votre retour. À la descente, vous pouvez récupérer vos affaires. Si vous comptiez sur les boissons alcoolisées que vous souhaitez acheter au duty free au départ pour faire la fête à bord, ça, vous ne pourrez pas faire ça. Parce que le bateau a déjà des boissons qu'ils espèrent pouvoir vendre sur le bateau. Donc, vos boissons vont être confisquées le temps du vol, j'allais dire, le temps de la croisière. Et à votre retour, il n'y a pas de souci, vous aurez vos bouteilles. Il n'y a pas de souci. Maintenant, pareil dans les autres îles où nous allons, ben pareil, si vous arrivez à Sainte-Lucie ou je ne sais pas, à Grenade ou je ne sais pas où vous faites vos achats, vous avez des éléments qui sont interdits, c'est-à-dire l'eau, et puis les boissons alcoolisées, généralement, ils récupèrent ça, mais vous aurez vos bouteilles à votre arrivée en Martinique. Et même pas à l'arrivée, c'est-à-dire la veille de l'arrivée, vous allez retrouver dans votre cabine les boissons qui ont été récupérées. Ouais. Voilà. Alors là, par exemple, je vois les badges, les fameux badges. Au départ, lorsqu'on entre sur le bateau, évidemment, la bande à Manon, en fait, toi, le président, tu fais une rencontre d'information. On va dire ça. Une réunion le soir de l'embarquement. Oui. Alors, et puis tu présentes les badges, les différents badges, il y a même des études pour les badges, etc. Il y a des badges pratiquement qui seraient censés te donner accès à tout. Est-ce que c'est vraiment tout? À tout, c'est-à-dire? À toutes sortes de boissons. Ah, tu parles de boissons? Oui, de boissons. Ben oui, mais c'est-à-dire que c'est à la réservation, lorsque vous venez en agence, vous dites que vous souhaitez avoir un forfait boisson alcoolisé. Donc l'agence met ça dans votre dossier et sur le badge que vous aurez qui vous permet d'entrer dans votre chambre, qui vous permet de descendre à terre sans prendre votre passeport, votre carte d'identité, ces informations-là seront inscrites directement dessus, pas comme on voit une feuille et puis on écrit. Tout ça, c'est informatisé. Lorsque vous allez au bar et vous réclamez un whisky d'une certaine marque, tout ça, vous donnez votre badge et avec le badge, on voit déjà si c'est vous, si c'est pas vous. Parce que vous pouvez avoir pris le badge. C'est une carte d'identité, c'est identifiable. Voilà, vous pouvez, donc votre même le numéro de cabine, tout. Hein, tout est dessus. Et à ce moment-là, on vous sert ou alors on vous dit gentiment, mais monsieur, vous n'avez pas de droit à ce que vous demandez. À cette prestation-là. À cette prestation-là. Si vous maintenez que vous souhaitez cette prestation-là, on va vous la donner, mais ça va être facturé. Ça va être facturé en plus de votre forfait. Donc il y a toutes les possibilités à connaître et puis ne pas hésiter. Je vais en croisière par exemple avec ma mamie et puis je sais qu'elle a un problème rénal, etc. Est-ce qu'il y a des menus qu'on peut aménager pour certains cas médicaux? Est-ce que tu peux faire demander qu'il n'y ait pas de une consigne? Alors, je ne vais pas trop m'avancer, mais je sais qu'il y a pour les gens qui ont des difficultés déjà pour marcher ou des choses comme ça, je sais que Costa a un certain nombre de chaises pour permettre et récupérer la personne sur le quai pour pouvoir l'emmener dans sa chambre, mais avec une chaise roulante, ceci, cela. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Et tout ça, c'est lorsque vous venez à l'agence que vous devez demander ça, que ce soit marqué sur votre dossier. Et c'est là que je disais tout à l'heure, là, des fois, même si nous, en agence, on fait ce qu'il faut, des fois, la transmission de l'information n'a pas été donnée et forcément, le client se retourne contre nous parce qu'elle n'a pas ce qu'elle a demandé. Donc, ça nous pose un souci. Donc, généralement, si nous pouvons régler ce problème, si c'est quelque chose qu'il faut acheter, payer à bord, on le fera. Et puis après, avec Costa, nous allons, entre guillemets, régler nos comptes et ils vont nous rembourser. Donc, concernant les repas,
C'est une très bonne question. Je pense qu'il faudra que je me renseigne directement Oui, avec oui, il y a des gens qui ne mangent pas trop de sel, des Ouais, diabétiques, ouais, des tout tout à ça. fait, tout à fait. C'est une question que j'ai jamais pensé demander celle-là. Donc mes collègues qui sont là-haut, Martine, elle pourrait éventuellement nous donner cette réponse-là, mais bon, malheureusement, je n'avais pas pensé lui demander. Ouais. Et puis, un autre détail, effectivement, on traverse les couloirs, on va dans sa chambre, dans sa cabine, on a affaire à un petit garçon de chambre qui est adorable, mais ils sont très courtois. Sur le bateau, c'est la courtoisie totale. Hein. Mais il y a des gens qui se disent, ah non, finalement, bah, c'était bon temps pour boire. Est-ce que tu as de toi-même, ou alors là, c'est interdit sur le bateau de donner des pourboires? Logiquement, tu payes 11 euros par jour, qui devraient être tes pourboires pour les gens qui travaillent sur le bateau. Maintenant, ça c'est le bateau qui récupère cet argent et qui est censé redistribuer comme ils veulent. Donc, si tu estimes que le gars qui s'occupe de ta chambre, tu as les serviettes, le lit, tout ça, le gars fait ça pendant 3 fois dans la journée, tu es satisfait du service, rien ne t'empêche à ce moment-là de lui donner quelque chose qu'il mettra directement dans sa poche. Il ne faut pas oublier que ces gens-là qui sont sur le bateau, qui font ce genre de service, ils viennent des fois dans des pays où ils ne sont pas très aisés. Et c'est le travail qu'ils font sur le bateau qui leur permettent D'avoir un petit revenu, quoi. D'avoir un petit revenu et d'aider la famille. Donc, si on est satisfait, ben, rien ne nous empêche de laisser, je ne vais pas donner de somme, chacun est libre de donner ce qu'il veut, mais ça directement au gars. À ce moment-là, on est sûr que c'est lui qui aura l'argent. Ah, ouais. Mais les 11 euros par jour, quand vous payez ça à l'agence ou bien sur le bateau, cet argent-là, c'est Costa qui récupère et qui distribue. Voilà. Moi, je prends un autre cas. Par exemple, je constate que dans ma cabine, souvent ça arrive quand même, que les WC sont bloqués, Oui. etc. Il y a des remontées, etc. Dans la minute qui suit, madame, il y a comparaison. Je ne peux pas prendre je ne sais pas moi. Bref, est-ce que j'ai un numéro, je peux appeler ou ils arrivent tout de suite? Oui. Logiquement, ils arrivent tout de suite. Mais il se peut aussi que, au moment de l'embarquement, par exemple, un autre exemple, les gens ont demandé, et ils sont dans une chambre double, lit séparé. Et ils rentrent dans la chambre, ils voient qu'ils ont un seul grand lit. Donc, ils sont un petit peu embêtés, voire furieux. Alors, je leur explique, pendant la fameuse réunion d'information que nous faisons, on leur explique qu'il suffit d'appeler tel numéro, et les gens, dans les 15 minutes qui viennent, ils viennent pour séparer les lits. Donc ça, c'est pareil, lorsque les chiottes sont bouchées, on les appelle, c'est une urgence, et bien ils viennent tout de suite. Ça peut arriver lors des embarquements ou des débarquements que l'organisation est un petit peu surbookée et que ça prenne peut-être un petit peu plus de temps que d'habitude. Mais le nécessaire est fait. Ouais. Alors, justement, il y a une question qui peut-être... Alors, vous entrez dans la cabine, etc., bien climatisé, toute bagaille, il n'y a pas d'économie, vous pouvez laisser la lumière toute la nuit, soit au père ou à dormir lumière. Mais il y a une télévision, et souvent les gens me disent, mais Michel Pané a ses programmes français. Tu as remarqué ça, effectivement, qu'on est dans un bassin caribéen, il y a plusieurs. Oui, et ça, c'est la discrétion de la direction de Costa. Ça, on n'a pas notre mot à dire sur ça. On peut faire les remontées. Ouais. Mais sur cette télévision dont on parle, il donne beaucoup de renseignements. Il parle en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en plusieurs langues pour donner un certain nombre d'informations concrètes sur la situation mondiale, etc. Sur ce qui se passe sur le bateau, d'abord. C'est d'abord ça. Dire aux gens, bon, le pont ceci, le pont cela, demain il y aura une grande fête. Voilà, ce sont les informations prioritaires du bateau qui vont donner. Maintenant, il y a une chaîne ou deux chaînes françaises. Il y a des chaînes italiennes, il y a des chaînes, toutes qualités de chaînes. Il faut satisfaire tout le monde sur le bateau. Ouais. Donc c'est sûr que ce n'est pas demain matin que Zouk TV directement sur leur bateau. Maintenant, nous sommes disposés à le faire. Hein. Mais ils n'ont qu'à nous demander, on va leur fournir les éléments pour mettre dedans. Mais voilà. Alors il y a la télé, etc., qui joue, etc. Et puis un élément très, très, très important, le téléphone. Alors là, sur le bateau, etc. Mais on descend. Dans certains pays, j'ai eu cette expérience-là, et on constate que le téléphone, c'est une question de zone. Explique-nous comment ça fonctionne. Par exemple, là où le bateau va, si vous criez les parents en Martinique, tu vas payer, évidemment, tu auras une facture salée lorsque tu vas revenir. Comment ça fonctionne pour le téléphone? Alors, je ne suis pas là pour faire de la promo pour les différents opérateurs, mais je conseille aux gens dans la Caraïbe d'avoir Digicel. Digicel permet à ceux qui ont un forfait intéressant de pouvoir appeler
De n'importe quelle île? De n'importe quelle île de la Caraïbe. De n'importe quelle île de la Caraïbe. Maintenant, les gens, par exemple, qui ont un autre fournisseur, un autre opérateur, eh bien, chaque fois que vous passez à côté d'une île et que votre portable se connecte, le signal est connecté à votre portable et les bornes, les antennes que nous voyons, là déjà, vous commencez à payer. Même si vous n'avez pas appelé. Donc, je conseille aux gens de mettre leur portable sur mode avion ou d'enlever la puce carrément. Mais si vous avez un forfait Digicel, rassurez-vous, ça passe bien. Ça passe pas à 100%, mais on peut donner des nouvelles à ses parents et ça reste le moyen de communication. Et je voudrais dire aussi à nos amis, quand vous allez sur le bateau et que vous souhaitez prendre un forfait WhatsApp, par exemple, prenez le forfait WhatsApp dès le premier soir où vous montez sur le bateau. Parce que vous achetez ce forfait le premier soir, ou 2 jours plus tard, ou 3 jours plus tard, c'est le même prix que vous allez payer. Donc, prenez le forfait dès le départ. Comme ça, durant toute la semaine, vous avez un forfait WhatsApp. Ouais. Il y a également sur le bateau, alors là, on a parlé des soirées spéciales. Mais il faut qu'on parle aussi des orchestres sur les prochaines... Alors, il y a les animations musicales, on peut danser, etc. Alors, l'accès, d'abord, les orchestres, la bande à mano, il y a des invités parfois, etc. Il y a une salle spéciale pour ça. La salle n'est pas spéciale, c'est généralement sur... Léonard de Vinci, ouais. Léonard de Vinci, ouais. C'est un amphithéâtre, une sorte d'amphithéâtre. Ça dépend des bateaux. Ouais. Mais nous demandons à avoir une salle réservée pour que notre clientèle puisse être à l'aise. Pour les gens qui ont pris leur croisière chez nous, eh bien, ils peuvent aller danser, ils peuvent laisser leur sac, ils peuvent laisser, et ils savent qu'à leur retour, ils pourront s'asseoir là. Alors c'est ça leur permet d'avoir un certain confort du fait que nous ayons des salles dédiées à ça. Et c'est ainsi que Costa, bien évidemment, joue le jeu avec nous, mais Costa nous demande aussi, des fois, de faire un geste, de laisser quand même une soirée open, pour que tous ceux qui sont sur le bateau puissent venir sur le bateau. Donc, je comprends les demandes de Costa, mais je comprends aussi mes clients qui souhaiteraient garder, être à l'aise, quoi. Donc, on arrive toujours à s'en sortir, à coopérer. À marier les mesures. Oui, on arrive à coopérer, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Oui. Et puis sur le bateau également, alors, le restaurant, vous avez le buffet en haut. Le buffet, alors là, c'est l'espace de restauration le plus fréquenté pratiquement. Mais il y a, alors le buffet, vous avez, etc. D'ailleurs, un effort certain a été fait sur les spécialités antillaises. Tout à fait. Là, il y a un chef antillais qui est à bord pour les repas, tout ça. Et ça se sent. Les repas sont nettement supérieurs maintenant sur Costa. Ouais. Alors vous êtes un peu plus amoureux, vous êtes un peu plus, on va dire... et vous voulez aller au restaurant avec votre femme un soir. C'est un dîner aux chandelles, etc. C'est possible, avec un menu... Bien sûr. Alors, il y a le buffet, mais il y a aussi des restaurants au départ où, dès le départ, c'est réservé. Par rapport à votre numéro de chambre, par rapport au groupe auquel vous appartenez, vous pouvez donc aller au premier dîner. Ah, il y a des heures bien précises. Il y a des heures bien précises. Des services. Des services. Ouais. Premier service, deuxième service. Mais au-delà de ça, quand tu parles justement d'aller avec sa femme ou sa maîtresse, avec son deuxième bureau, d'accompagner. Voilà. Il y a d'autres restaurants sur le bateau où vous pouvez aller, mais là, à ce moment-là, vous payez. C'est pas privé. Tout le monde peut y accéder, mais vous payez. Vous comprenez, ça ne fait pas partie de ce que vous payez lorsque vous prenez, vous venez à Zouk TV, vous dites je veux une croisière, eh bien, on vous dit que le couchage est pris dedans, les repas tous les jours, petit déjeuner tous les jours, dîner tous les jours. Donc il y a le buffet comme tu dis, mais il y a les différents buffets. Vous voulez manger des homards, vous voulez manger, je ne sais pas, à ce moment-là, il y a des buffets, des restaurants, où vous pouvez aller payer le surplus et manger là. Ouais. Et il y a aussi ce qui s'appelle, mesdames et messieurs, il y a également des plats à la commande. C'est-à-dire que pendant que vous êtes sur le pont, des fois, il y a des jeunes qui passent avec des propositions de menu. Des commandes. Je veux manger ce soir un poulet laqué, etc. Voilà, ou bien un morceau de viande de combien de kilos, de grammes. Voilà, ils passent durant la journée et à ce moment-là, vous confirmez, vous donnez simplement votre carte. Ils notent la carte et le soir, quand vous allez
au restaurant, même le restaurant de départ, hein, premier ou deuxième service, et on vient vous servir. Ouais. Et puis, il y a les jeunes en général qui aiment ça. L'après-midi, vous avez la piscine, les gens s'éclatent, etc. Et puis, il y a une formule fast-food rapide. Oui. C'est-à-dire que tu es là, on dit, bon, les gens qui arrivent en retard, par exemple, n'ont pas pu... Il y a des formules rapides avec des fast-food, hamburgers, donc tout ce que tu veux. C'est très fréquenté, hein, ça. Oui, tout à fait. Ben, oui, on voit bien. Avec la jeunesse, on voit bien que ça fonctionne bien. Surtout des fois le soir, après avoir fait notre prestation, les restaurants sont fermés, les buffets sont fermés. Eh ben, on traîne sur le bateau puisqu'il y a ce genre de restauration à plusieurs étages pour trouver soit une assiette de frites ou bien des trucs comme ça. Même assez tard, des fois ils disent qu'ils ferment à 22h, je ne sais pas, c'est un jour il était 22h15. Mais nous finissons de jouer des fois à minuit, 1h du matin, hein, et à cette heure-là, ça arrive qu'on puisse trouver. On trouve des formules de pizza, tout comme ça. Oui, on trouve ça aussi sur le bateau à ces moments-là. Ouais. Et alors, concernant les groupes qui doivent jouer, alors, je souhaite parler déjà de la croisière de l'Évangile au mois de mars, avec différents pasteurs, différents artistes comme José Verson, Maud Mas, Jackie Rapon. Mais il y a encore d'autres personnes et il y a les différents groupes qui vont venir aussi pour cette croisière de l'Évangile avec différents pasteurs. Ça c'est mars. Au mois de février, c'est la Bonamano avec, comme invité, nous avons Patrick Adelaméli qui sera avec nous. Nous avons un ambianceur guadeloupéen. On ne peut pas rester insensible à Eric Negrit lorsqu'il commence son show. Et c'est un gars qui peut tenir pendant 1 heure et puis faire les gens rigoler avec des sketchs. Quand il parle de Co qui est malade, mais Co qui va bien, Co qui vient. Il est animateur, il est chanteur, il met de l'ambiance. Il t'a monté en lanchaise et puis voilà. Donc c'est la rigolade assurée avec Eric Negrit. Nous aurons évidemment les autres John Linford, le chanteur de Bill Thomas qui sera là, du groupe Bill Omen, qui chante Marie-Claude Olaoteye, qui chante Aïe Maman bien sûr, mais il chante aussi la chanson African Music, Grève Générale. Marie-Claude, Mon Dieu, ma famille et moi. Mon Dieu, ma famille et moi. Succès pour John. Et puis nous allons retrouver les chanteurs de la Bonamano, Maud Mas, Odile Pideri, et j'ai nommé déjà Patrick Adelaméli, qui sera avec qui revient en force là. Patrick Adelaméli, que vous connaissez avec le JM Harmonie depuis très longtemps, mais aussi des prestations avec la Perfecta, puisqu'il fait partie du groupe La Perfecta aussi. Donc il sera avec nous. Donc vous avez compris que le répertoire de la Bonamano sera très large. Et nous avons aussi Michel Timon. De temps en temps, qui va nous donner des beginners de Mazioka. Donc voilà. Mais la croisière de décembre, la croisière qui commence au début du mois de décembre, c'est ça l'essentiel. Nous avons jusqu'à maintenant caché cette information parce qu'on ne voulait pas la divulguer, mais il est temps de le faire. Et c'est le groupe Harmonie No. 1 qui sera avec nous pour la croisière du mois de décembre. Je pense que tous ceux qui sont fanatiques de déjeuner dansant, de bal, c'est un groupe qui a 35 ans, avec des musiciens comme le guitariste Christian Cantinol, qui a déjà fait des albums de douceur. De douceur. Des morceaux de Joe Jack, etc. Morceaux de Joe Jack, morceaux de Cabrel. C'est un spécialiste de ça. Et vous avez autour de Christian bon nombre de musiciens. Et ils sont capables de jouer de toute la musique caribéenne qu'on entend généralement. Lorsqu'on va dans des déjeuners dansants, eh bien, vous serez servi. Et le groupe, ils sont à peu près une bonne dizaine sur scène. Ce sera vraiment du pur bonheur pour tous ceux et celles qui aiment ça, qui aiment les déjeuners dansants, qui aiment ce genre de bal. Eh bien, ce sera avec ce groupe-là, le groupe Harmonie No. 1, avec Christian Cantinol et tous les autres musiciens et chanteurs qui sont avec lui. Voilà. Donc on arrive dans la dernière ligne droite, tu vas donner la date, les principaux rendez-vous. Alors ça, de toute façon, mes collègues se chargent de diffuser ça en continu. Donc pour les dates, là je l'ai qu'à monter, Michel, j'ai pas toutes les dates en tête. Par contre, je voulais juste avant qu'on termine, parce qu'en région, on nous a toujours pas dit qu'il y a déjà 30 minutes. Hein. Donc ça veut dire qu'on peut continuer. J'ai l'impression qu'on a dépassé les 30 minutes. Il y a quand même autre chose un autre sujet qu'il faudrait qu'on fasse un soir pour parler de ça.
c'est la venue des orchestres haïtiens à la Martinique. Ça c'est un sujet qui, pour tous les musiciens, c'est énigmatique, c'est un problème. C'est un problème, mais pourquoi c'est un problème? C'est parce que les animateurs, c'est pas les animateurs. Les médias, quoi, en général. C'est même pas seulement les médias, c'est aussi les gens qui sont en responsabilité dans les communes, qui choisissent les groupes. Si tu regardes bien sur tout ce qui se passe là actuellement, sur les différentes fêtes patronales en ce moment que tu vas avoir, durant ces 2 mois, regarde bien quels sont les groupes qui jouent. Et ce ne sont pas des groupes qui demandent seulement 2 ou 3 000 euros. Ce sont des groupes qui demandent 11 000, 12 000, mais je connais les cachets. Je ne voulais même pas dire arriver ça jusque-là, pour ne pas effrayer les gens. Et ils sont payés entièrement avant de mettre le pied en Martinique. D'accord? Quand toi, tu joues pour une commune, généralement... Que tu attends 1 an avant qu'on fasse... Peut-être pas 1 an. Même 300 000. Pour certaines communes, je ne vais pas dire 1 an. Il y a des communes qui font l'effort d'être un peu plus rapides. Mais le musicien martiniquais se pose des questions. Parce que Michel Nicole, à un moment donné, c'était un grand organisateur de bal à la Martinique. Il faisait venir des Haïtiens, puisque la musique haïtienne a toujours été au top. Ah ouais, c'est la musique de danse. En Martinique, pour danser, c'est la musique haïtienne. Ouais. Mais avec M. Bagoé, qui avait monté le syndicat des musiciens à la Martinique, il fallait son autorisation pour que la préfecture donne l'autorisation que les musiciens haïtiens et les groupes haïtiens puissent rentrer en Martinique. Et qu'est-ce que M. Bagoé disait? Je signe, je suis d'accord pour que Coupé Cloué ou Tabo Combo ou Dipi Express viennent, mais à condition que vous fassiez jouer un groupe martiniquais aussi ce même jour-là. Et c'est là, ça a donné un coup de frein à cette époque-là, l'importation donc de cette musique-là, pas de la musique, mais des groupes venant en Martinique, et ça a pu permettre au groupe martiniquais de jouer. Et Michel Nicole, qui était un bon businessman, il a tout de suite compris que c'était intéressant. Il prenait par exemple le groupe Plus, et il disait le groupe Plus, vous commencez la soirée de 9h à minuit, et après il y aura par exemple Magnum Ben. Mais vous laissez vos instruments pour que Magnum Ben puisse jouer. Mais oui, finalement, il gagne au change, parce qu'il n'est pas ni sur nos poupées. Voilà. Donc, mais je suggère, je n'ai pas d'ordre à donner à quiconque, je suggère simplement à ceux qui sont en responsabilité dans les différentes mairies, pour les fêtes patronales, et les autres fêtes aussi, de penser aussi aux musiciens martiniquais. Pensez à eux. Il ne faut pas penser à eux seulement au moment des élections, quand vous avez besoin de voix. Pensez à eux dès le départ, pour leur permettre aussi, parce que pour certains, j'ai même envie de dire, pour que certains puissent survivre. Parce que ce n'est pas évident. Et elle arrête pas tout le monde. Voilà, monsieur Michel. Merci, donc, monsieur finalement, Granier. c'est toi qui as été interviewé. C'était moi l'animateur et tu étais l'invité. Ah oui, j'étais l'invité, témoin, etc., tout ce que vous voulez, parce qu'avec l'expérience que j'ai eue des croisières, je constate que les croisières musicales sont très, très, très agréables. Ça permet de lier des contacts, de faire les mêmes visites qu'on fait quand on a là. Ah bon, de lier des contacts? Mais oui, pourquoi pas, mais oui, il y a des connaissances, il y a des gens. Ah ouais. Et puis tu as des gens qui te surveillent depuis un moment, et puis là. Parce que il me semble que tu n'étais pas seul sur les croisières. Ça m'arrive des fois de voyager avec ma secrétaire, enfin on s'organise quoi. Très bien, Michel. Eh bien, merci beaucoup. Alors, je crois que je peux annoncer ta présence aussi lors de ces différentes croisières. Oui. Même la croisière de l'Évangile. Nous figure-toi que ça m'intéresse. Nous arrivons en l'âge là, nous besoin de ça. Ça? Seigneur, les voies du Seigneur sont impénétrables. Venez à moi, vous qui êtes chargés. Voilà. Très bien. Michel, merci beaucoup. C'était très sympathique de discuter comme ça à bâton rompu sur ces différentes choses très importantes, mais c'était aussi important de donner des informations que tu as données, c'est ce que tu me demandais. Merci à la régie, merci beaucoup à vous, chez vous, de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très vite sur Zouk Télévision.